Europe 1, 15h30, 17h, la cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands jusqu'à 17h avec vous et avec Jean-Louis Debré, Francesca Antoniotti, Guy Carlier et Jérémy Michalak. C'est l'heure du traditionnel camarade du jour, une personnalité pour laquelle nous avons eu un coup de cœur. Il va falloir que vous deviniez pourquoi nous passons un coup de fil aujourd'hui à Hugo Marchand. Ils ne sont que 20 en France, voire même dans le monde en fait. Sa vie a basculé le 3 mars dernier, mais pourquoi ? Bonjour Hugo. Bonjour, enchanté. Bienvenue dans la cour des grands, enchanté aussi. Moi je suis très très fière qu'on vous ait en ligne. Il va falloir que nos chroniqueurs devinent pourquoi on vous passe ce petit coup de fil et surtout... Pourquoi avez-vous eu votre vie qui a basculé le 3 mars dernier ? Qu'est-ce que vous faites tout simplement dans la vie ? Oui. Alors je vous les laisse, Hugo. Très bien. Bonjour, Francesca. Bonjour Hugo. Est-ce que vous êtes cosmonaute ? Non, C'est votre anniversaire aujourd'hui ? pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 mars ? Est-ce que vous avez été sélectionné pour faire quelque chose ? Pas vraiment. Il est arrivé quelque chose le 3 mars, Hugo, que vous prépariez et que vous souhaitiez depuis longtemps ? Oui. Hugo, est-ce que vous êtes Mister France ? Ou est-ce Non. que vous êtes sélectionné dans les... Non. Non, vous avez été ça vous le dites tous les sélectionné. jours, Francesca. Vous Pardon, avez, mais... vous avez été sélectionné pour tenir compagnie à Hollande, il n'y a plus personne qui vient le voir. Non Vous, plus. vous n'êtes que 20 en France ? Oui. Dans le monde en fait. Ah, dans le monde. Est-ce que ça a à voir avec la nourriture ? Non. Vous n'êtes que 20 dans le monde. Et il a 23 ans. Est-ce que vous êtes artiste ? Oui. Est-ce que vous faites de la peinture ? Non. Jean-Louis ? Vous peignez avec votre corps. Non. Non. Mais attendez, c'est dans ce domaine artistique que vous avez réussi une performance ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de candidats et vous avez été élu. Oui. D'une certaine manière, oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes un chanteur comme moi ? Non, je suis pas chanteur. Une chanteuse, toi. Est-ce que vous peignez dans l'espace ? Non Oui. mais arrêtez avec la peinture parce que la peinture c'est non. Hein. Ah bon, est-ce que vous sculptez ? Non. Comme Brad Pitt. Non. Est-ce que... c'est dur ce que vous dites là, vous êtes, c'est une belle énigme pour nous, on est un peu perdus là. Vous faites des maquettes avec des allumettes. Non, Je crois qu'il ça organise s'appelle un dîner de cons. hein. le dîner de con avec Jacques Villerez. Oui. Est-ce que vous êtes Fantastique, un ce film. mime d'exception ? Non. Est-ce que vous dansez ? Oui. Est-ce que vous êtes un danseur étoile ? Oui, exactement. Bonne réponse de la Francesca. Hugo Marchand a été nommé danseur étoile de l'Opéra de Paris le 3 mars dernier à l'âge de 23 ans. Waouh. Ça me fascine. Alors Hugo, on est vraiment très fiers de vous avoir avec nous. On sait que vous avez des emplois du temps très chargés. Tout d'abord, félicitations. Qu'est-ce que ça fait d'être danseur étoile ? Parce que c'est le Graal pour un danseur classique en France et dans Ouais. le monde d'ailleurs. Bah, c'est un bel accomplissement. Ça fait beaucoup de temps que je travaille pour ça. Ça fait plus d'une dizaine d'années que c'est un rêve que j'aurais aimé réaliser et qui s'est réalisé le 3 mars à Tokyo. Jeune. Oui, et puis jeune. Donc c'est vrai que c'est un très beau projet qui voit vraiment le jour en maintenant et j'en suis très heureux et très fier. Et c'est un jury international ? C'est pas un jury international. En fait, la compagnie de l'Opéra de Paris est une compagnie très hiérarchisée avec plusieurs grades. Donc on accède au grade supérieur par un concours de promotion et il y a seulement le grade de danseur étoile en fait où on a une nomination. C'est ça, vous avez suivi une formation, votre formation à l'Opéra de Paris. Exactement. Vous à avez l'école de commencé danse. petit rat ? Oui, j'ai commencé petit rat à 13 ans et puis après j'ai été engagé dans la compagnie à 17 ans. Alors, D'accord. oui, pardon, Jérémy. Et par rapport à Jean-Marc Généreux, en fait, vous êtes tout en termes de niveau. Alors, Hugo, vous l'avez dit, cette nomination, vous l'avez appris alors que vous vous trouviez en tournée au Japon. Et le 3 mars dernier, cela a donné ça. Écoutez. Habituellement, la directrice de la danse ne s'adresse pas au public après une représentation, ou seulement pour des occasions très spéciales. Ce soir, avec l'accord de Stéphane Missner, directeur de l'Opéra national de Paris, j'ai l'immense plaisir de nommer Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Waouh, que d'émotion. Alors, rappelons qu'Aurélie Dupont est la nouvelle directrice de la danse de l'Opéra, ancienne grande danseuse étoile aussi, évidemment. Elle a pris l'an dernier la succession de Benjamin Millepied, deux artistes d'ailleurs à qui vous devez beaucoup dans votre carrière. Oui, exactement. C'est vrai que Benjamin, il est arrivé il y a 2 ans, il est arrivé avec une nouvelle énergie, une nouvelle technique, et c'est vrai que moi, il m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup apporté. Et puis Aurélie est arrivée l'année dernière, et puis là, elle me fait l'immense confiance de me nommer danseur étoile à ses côtés, et pour faire
tourner la compagnie du mieux possible. Et c'est vrai que j'en suis très honoré. C'est normal. Moi, qu'elle me donne. juste, je vais donner la parole à Guy Carlier. Je vous ai découvert, moi, dans La Relève, l'excellent documentaire, Super documentaire. d'Alban Turley et Thierry de Mézières, justement, sur Benjamin Millepied. Et on voit que c'est Benjamin qui vous met en avant aussi, évidemment, dans sa troupe, façon de parler. C'était juste, d'ailleurs, un documentaire magnifique au passage. La dernière étape pour être danseur étoile passe par un concours? Non, pas du tout. En fait, donc, le dernier concours que l'on passe, c'est pour monter premier danseur. D'accord. Et ensuite, en tant que premier danseur, on peut avoir l'occasion de remplacer des danseurs étoiles. Et c'est ce qui s'est passé pour mon cas. J'ai remplacé un danseur étoile qui s'était blessé au mollet. Donc, je suis parti en tournée un petit peu en catastrophe pour remplacer cette danseur étoile. C'était quelle œuvre? C'était La Sylphide de Pierre Lacotte. C'est un ballet romantique du 19e siècle. Jean-Louis. Quel est votre prochain défi? Quel est mon prochain défi? Je crois que c'est réussir à faire une belle carrière à l'opéra. Parce que l'opéra, c'est quand même une belle maison qui nous offre pas mal de possibilités entre les nouvelles créations avec les nouveaux chorégraphes et puis continuer l'héritage de cette maison. Donc c'est vraiment la création et la tradition à l'opéra. Ouais. Et puis en tant que danseur étoile, j'aimerais vraiment être un ambassadeur finalement du style français en France, à l'international. On est comme un représentant de la culture française d'une certaine manière pour donner une belle image de la France. C'est quelque chose d'important, en tout cas dans ma vision. Ouais, puis il y a les championnats du monde de Macarena au mois d'août. Il va falloir être prêt. Là. Ce qu'il faut dire, Hugo Marchand, c'est que d'abord vous avez un physique atypique pour un danseur 1m90, pour un danseur étoile, ce n'est pas commun. Vous avez 23 ans, la retraite pour un danseur étoile, c'est 43 ans et demi, je crois. Donc vous avez un petit peu de temps devant vous. Ouais, c'est 42 ans et demi, ouais. 20 ans de sport intensément, vous pensez que vous allez tenir le choc? J'espère. Ouais. Jusque-là, j'ai pas eu trop de soucis physiques. Après, c'est vrai que les carrières des danseurs, sur la fin, ça peut être un peu compliqué, mais on fait tout pour prévenir les blessures et on est très bien équipé et entouré à l'opéra pour ça. Et une dernière question. À partir de quel âge vous avez su que la danse serait votre Graal? Je crois très très tôt, puisque j'étais gymnaste à la base. Et puis, à 8-9 ans, c'est né en moi comme... quelque chose de très mystérieux. Je crois qu'on est tous avec quelque chose en soi, un talent, un mystère. Et moi, ça a germé très tôt. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir le développer et de pouvoir en faire mon métier. Alors, oui. Est-ce que vous avez eu, quand vous étiez adolescent, une jeunesse normale? Oui, j'ai eu une jeunesse normale. Après, c'est vrai qu'on nous demande une grosse rigueur. Et puis, l'école de danse avec l'internat, la scolarité et la danse l'après-midi, c'est un sport-études assez intense. Mais finalement, on a tous eu notre propre développement et on est tous des gens très normaux maintenant. Vous avez un talent exceptionnel. D'ailleurs, je le dis, vous avez une nomination au Benoît de la danse. C'est un peu les Oscars de la danse, justement. Et on le saura bientôt, résultat le 29 mai prochain. Et puis, ce soir, vous dansez. On vous retrouvera... Non, alors, c'est demain à l'Opéra Bastille. Vous interprétez Oberon dans le magnifique opéra Songe d'une nuit d'été. Et d'ailleurs, ce sera en direct au cinéma, d'ailleurs, dans des salles UGC, si ça vous branche, chers auditeurs. Hugo Marchand, on vous félicite et merci mille fois de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps. On vous embrasse.